Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne News Tech et Mobile. J'espère que vous allez très bien. Je suis content de vous retrouver. En passant, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Soyez le bienvenu à tous. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'une actualité qu'on parle un peu beaucoup en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Il y en a partout. Mais aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle, mais surtout avec Apple. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vont faire Apple? Parce qu'il y a eu du retard et surtout, on va voir ça tout de suite. Cette année, en 2024, s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas passer à côté, bah, c'est l'intelligence artificielle. Et Apple est vachement en retard sur ça. Quand on voit ce que Samsung a fait avec leur dernier téléphone, le S24 Ultra, et bah, Apple a beaucoup de retard à rattraper, tellement qu'ils ont investi 4,75 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle. Et oui. Oui, parce que avec ce Samsung S24, bah, ils ont mis la barre très haut et Apple, bah, il faut qu'ils se démarquent et qu'ils fassent aussi des choses pour pouvoir rattraper ce retard. Pour le moment, l'intelligence artificielle fonctionne avec le cloud. Donc, il faut une connexion Internet. Mais Apple aurait pour objectif de faire tourner ça en local, c'est-à-dire pas de connexion Internet. D'ailleurs, il y aurait une rumeur comme quoi que avoir l'intelligence artificielle en local dans le téléphone, ce serait que pour certains téléphones et pas beaucoup de téléphones, hein. Il serait possible que ce soit que pour les 16 Pro, 16 Pro Max, les 16 et 16 Plus. Et les 15 Pro et 15 Pro Max, mais pas les 15 et 15 Plus. Alors que ça fait même pas un an qu'ils sont sortis. Donc je trouve ça dommage. Alors que je pense que le 14 et le 13 sont des téléphones vraiment puissants. Et qu'à mon avis, Apple, ils ont déjà fait ça. Une fois, ils voulaient mettre le système sur les iPads. Tu sais, le système pour avoir les fenêtres sur le côté et la fenêtre principale au milieu. Et choisir les fenêtres qu'on a déjà ouvertes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils voulaient le mettre que sur les iPad Pro qui étaient sortis à ce moment-là. Et les gens ont râlé. Et ils avaient raison. Et après, ils l'ont mis sur d'autres iPads un peu moins récents. Donc là, pareil, ils ne peuvent pas faire quelque chose pour que ça fonctionne, optimiser. Apparemment, ce serait une histoire de mémoire vive et du processeur. Apparemment, le processeur de l'iPhone 15 et 15 Plus, bah, c'est le même processeur que les iPhone 14. Donc pour eux, il ne serait pas assez rapide. Il n'y aurait pas assez de RAM aussi. Il n'y aurait que 6 Go de RAM contre 10 sur les 15 Pro Max. 6 Go de RAM, 10 Go de RAM. Bon, je sais pas, ça fait une grosse différence. Mais bon, on n'est pas en train de faire du Photoshop ou quelque chose comme ça. J'espère que ça ne va pas se faire comme ça, qu'ils vont l'étaler au moins, pour moi, au moins jusqu'au 13. Le 13, c'était déjà les téléphones très puissants quand ils sont sortis. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas faire leur radar encore et qu'ils vont essayer d'optimiser ça pour que le plus de gens possible puissent au moins en profiter un minimum, même s'il n'y a pas toutes les fonctions. Donc, ce serait bien. Mais ça, apparemment, c'est que pour que ça reste en local. Après, il y aura quand même de l'intelligence artificielle, mais sur le cloud, si j'ai bien compris, ce sera comme ça. On verra ce que ça va donner. On verra. Apparemment, il y aurait aussi une grosse mise à jour sur Siri, l'assistant de chez Apple. Et il y en a besoin parce que ça marche pas terrible, hein. Il comprend pas ce que vous dites. Ou alors, carrément, il répond à côté de la plaque. C'est approximatif. Donc, il y en aura besoin. À ce qui paraît, cette version de l'assistant vocal, je vais arrêter de dire le nom parce que j'ai l'iPad à côté de moi, il se met en route tout seul. Donc voilà, donc cet assistant de chez Apple devrait fonctionner avec le modèle de ChatGPT ou Gemini. On ne sait pas trop. Il y a des rumeurs comme quoi ils sont en pourparlers, négociation avec l'un des deux ou peut-être les deux, je ne sais pas. Donc les réponses seraient plus naturelles, des réponses plus complexes et plus intelligentes que ce qu'on a maintenant. Avec cet assistant virtuel, on pourrait avoir des commandes plus complexes. Par exemple, s'il te plaît, déplace-moi tel dossier, ouvre-moi tel lien, ou efface-moi telle photo, ou je ne sais, d'autres commandes possibles.
Et ce serait intéressant parce qu'on ne peut rien faire de tout ça pour le moment, hein. Donc, cette mise à jour sera vraiment bien pour l'assistant vocal. J'aimerais bien aussi que l'assistant virtuel avance aussi sur la fonction dictée parce que c'est pratique dictée, mais des fois il ne comprend pas bien, donc il faut vérifier les passages, voir tout des fois, ou voire même recommencer. Donc j'espère qu'avec iOS 18, dictée aussi ce sera amélioré. C'est la fin de cette vidéo. On verra bien qu'est-ce qu'il y aura de nouveau. Il y aura la WWDC 2024, c'est-à-dire le 10 juin. Alors où je tourne cette vidéo, c'est demain que ça se passe. Donc on verra qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer de bien ou pas bien. Et en septembre, on verra aussi qui aura droit à quoi. Et qu'est-ce qu'il y aura surtout qui va être fait. Je ne sais pas si toutes les nouveautés vont arriver tout de suite. J'espère qu'ils vont mettre pas mal de nouveautés, au moins jusqu'au 13. Pourquoi pas même plus loin. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses qui seraient réservées que pour les 15 Pro, Pro Max et tous les 16. Bon, on verra ça. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez envie qu'il y ait comme nouveauté sur les iPhones et sur iOS 18. Je vois qu'il y en a beaucoup qui regardent ma chaîne, mais qui ne s'abonnent pas. N'hésitez pas à vous abonner en dessous là, sur le bouton abonnement. Ça m'aide beaucoup, ça me fait plaisir et c'est gratuit pour vous. Et pareil pour les pouces, lâchez-vous sur les pouces. Ne vous gênez pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!